Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier point de l'information sur RTI 1 au cœur de la matinale. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé hier jeudi à la zone industrielle de Yopougon à la pose de la première pierre du siège Afrique du groupe laitier hollandais Friesland Campina. Le choix de la Côte d'Ivoire pour ce groupe traduit non seulement la perception positive de l'environnement des affaires par les investisseurs étrangers, mais également la vitalité et le dynamisme du tissu économique ivoirien. Ce siège va couvrir les 42 pays africains où est implantée la société. Dans l'actualité, en Côte d'Ivoire, la ville de Béoumi, dans la région de Baké, a connu une journée mouvementée il y a 48 heures, mercredi, jour de marché hebdomadaire de cette localité. En effet, tout est parti d'une altercation entre deux conducteurs de taxi-moto et Baka, des disputes suivies de bagarres entre les deux corporations. De nombreux blessés, dont des cas graves, ont été évacués au CHU de Boaké. On note aussi d'importants dégâts matériels. Les autorités locales et les responsables des communautés en conflit ont appelé au calme. Et à cet effet, Didier Nguessan revient pour nous sur le communiqué du médiateur de la République. Regardez. La ville de Béoumi a connu dans la journée du mercredi 15 mai 2019 de violents affrontements faisant plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels et de biens publics. Le médiateur de la République note que ces affrontements sont de nature à fragiliser la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les communautés. Le médiateur de la République encourage les chefs traditionnels, les guides religieux et les chefs des communautés à amplifier les messages de paix, de concorde et de fraternité entre les communautés. Le médiateur de la République a pris la décision de dépêcher à Béoumi une délégation à l'effet d'écouter et de sensibiliser toutes les parties prenantes à la nécessité de la cohabitation pacifique et harmonieuse entre les communautés. Une cellule de veille composée des autorités administratives, coutumières et de la société civile sera mise en place pour prévenir la récurrence de ces incidents malheureux. Tout autre chose, à présent, l'Union européenne a interdit l'importation du bois illégal ainsi que sa commercialisation sur le marché de l'Union à travers des dispositifs de veille et de contrôle. Et face à la mesure, la Côte d'Ivoire veut s'inspirer du modèle européen en matière de commercialisation du bois. Un atelier s'est tenu à Abidjan, une rencontre pour échanger sur les expériences en la matière. Francis Boifo. Exploitation et commercialisation du bois illégal. Le phénomène touche plusieurs pays africains. On retrouve la même chose au Cameroun, la même problématique au Libéria, la même problématique au Ghana. Le marché local n'est pas très dynamisé. Il y a énormément d'exploitation illégale de la forêt. Le volume de bois qui est exploité de façon illégale est énorme en Côte d'Ivoire. Le ministre des Eaux et Forêts invite à un changement de comportement. Je voudrais demander à tous les industriels du bois, tous ceux qui vivent de la forêt en Côte d'Ivoire, de se mettre ensemble pour combattre l'illégalité. Surtout pour nous permettre de préserver un patrimoine qui nous sert à tous. Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que la tendance qui a vu la dégradation de la forêt en Côte d'Ivoire soit inversée. Cette rencontre, organisée par le ministère des Eaux et Forêts en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, vise à outiller les acteurs de la filière bois sur les bonnes pratiques. Autrement dit, la Côte d'Ivoire veut s'inspirer du modèle européen. 100% du bois qui rentre sur le marché européen est produit légalement. Ça veut dire que ça s'inscrit dans le cadre de plans de gestion des forêts dans les pays producteurs. En Europe, c'est clair, il y a des contrôles qui portent à la fois sur le bois brut, mais aussi sur le bois transformé. C'est-à-dire que les gens qui vendent des objets en bois doivent prouver que le bois qu'ils ont utilisé a été produit de façon légale. La rencontre d'Abidjan s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique de réhabilitation et de gouvernance de la forêt ivoirienne. Du sport, du football, avant de refermer cette page d'information. La sélection féminine de Côte d'Ivoire va jouer la finale du tournoi de l'UFOA B. Les éléphantes dames ont battu le Mali au stade Robert Champrou de Marcory sur le score final de 2-1. Elles étaient face au Mali. Le reportage de Boyabi Diabaté avec le commentaire de Samuel Mech.
Match plutôt difficile pour les éléphantes qui ont frôlé le pire puisque menées à la mi-temps par les Maliennes 1-0. Un but signé Bassira Touré. Le salut des protégés de Clémentine Touré va venir d'une des baroudeuses de la sélection, Coco Ange Nguessan. Elle frappe là où ça fait mal. 1-1 à la 75e minute. Puis 6 minutes plus tard, Diakité Mariam offre aux éléphantes le ticket de la finale. Emmanuelle Jessica a été désignée meilleure joueuse de la rencontre pour le travail inlassable opéré dans le milieu de terrain. La Côte d'Ivoire peut donc rêver d'un sacre le samedi 18 mai au stade Robert Champroux devant un public désormais confiant. Et la Côte d'Ivoire qui sera opposée au Nigeria en finale. Quant au Mali, il disputera la petite finale avec le Ghana. Voilà qui referme cette première